Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment créer et personnaliser des mises en page avec Brizy sur WordPress. Dans Brizy WordPress, tout commence par des sections. Pour l'instant, nous n'avons rien. On va aller simplement cliquer sur démarrer votre mise en page. On ne va pas récupérer aucun élément de proposition qui nous est fait. On va faire créer le vôtre. En fait, c'est une section, une page vierge. On part de là. Donc là, nous voyons un bloc rectangulaire vide, avec ce petit plus qui nous propose de commencer. Nous, ce que nous allons faire, nous allons déjà regarder ce grand principe des sections. Vous voyez cette grande bande horizontale, c'est une section. Je peux la dupliquer, et encore la dupliquer. À chaque fois, tous les éléments qui la contiennent sont également dupliqués. Je vais aller supprimer à nouveau chacune d'entre elles. Et là, plutôt que la supprimer par ici, ça me permet de vous montrer ici l'option qui permet de réorganiser les blocs. Là, je peux la supprimer. Vous voyez, on en a deux. Et je l'ai supprimé. Je refais la manip, je duplique. Je duplique. Et si je vais ici dans le réorganisateur de blocs, on peut voir les autres. Et je peux les déplacer comme je veux. Donc c'est du drag and drop. Donc je clique, je lâche. Voilà. Donc là, on a compris comment fonctionnent les sections. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rajouter des éléments à l'intérieur. Donc là, c'est sûr qu'on pense à texte, on pense à images, etc., vidéo ou autre. Et effectivement, on va d'abord réfléchir en termes de composition. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'emblée. Donc là, on a l'option pour ajouter les éléments. Et ce sont ces deux éléments en fait qui vont nous permettre de structurer tout au long de la hauteur de la page la manière dont elle s'organise. Donc nous allons commencer par glisser ligne, l'élément. Vous voyez que ça s'appelle les éléments. Je vais le glisser ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça nous a créé une ligne, mais composée de deux colonnes. Par défaut, c'est toujours comme ça. Donc ce qu'on peut faire, on peut rajouter encore une colonne éventuellement, si je me clique sur cette option, ou bien sur celle-là. On voit que là, il y a un petit plus. On voit qu'il y a un petit plus. Si je le clique, on vient de rajouter une colonne. Et ainsi de suite. On peut rajouter, je crois qu'il y a une limite de... Alors, on va le voir, voilà. On a une limite de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes possibles. Très bien. Je vais revenir en arrière avec cette option Undo. Hop, hop, hop. Et on se retrouve donc dans la situation de départ. Donc là, cette ligne, il faut la comprendre comme donc une ligne composée de deux blocs. Cette ligne, je peux interagir sur cette ligne via la petite boîte d'options qui se trouve tout en haut à gauche. Vous voyez, on voit apparaître les pointillés qui englobent les deux colonnes. Nous sommes dans une ligne. Là, de la même manière que pour les sections, je vais pouvoir dupliquer cette ligne. Elle est en tout point identique à la ligne qui m'a servi de modèle, d'accord? Je la supprime. Et pourquoi je vous conseille de commencer par une ligne? Parce qu'en fait, c'est le conteneur. En fait, il faut le voir comme un conteneur. Donc si jamais vous n'avez pas besoin de deux colonnes, vous allez simplement supprimer les deux colonnes. Vous vous retrouvez avec une colonne et finalement, il n'y a plus de colonne. Mais ce qu'il faut garder en tête, effectivement, c'est qu'on reste dans une ligne. Nous sommes dans une ligne que nous pouvons dupliquer à volonté. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant en fait sur les lignes, c'est que ce petit bouton de réglage va nous permettre de contrôler la largeur de l'intérieur, si vous voulez, de cette ligne. Donc, je vous donne un exemple. Je vais glisser deux colonnes par exemple. Alors, vous voyez que quand je veux rajouter des colonnes, on voit les petits emplacements en fait qui rentrent en surbrillance. Je vais lâcher. Et on voit la colonne qui apparaît. Là, pour ajouter une colonne, je peux tout à fait simplement faire ce petit plus comme on a fait tout à l'heure. Donc, imaginons que nous ayons trois colonnes. Je vais aller sur la boîte d'options en fait de la ligne. Et au moment où je vais faire la largeur, vous voyez que toute la partie intérieure en fait va s'adapter d'emblée de manière automatique à la largeur maximale indiquée. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça.
Je fais juste une petite pause pour vous dire que si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça va m'aider. Vous abonner à la chaîne, c'est encore mieux, ou de laisser un commentaire, un avis, si vous en avez besoin, je vous répondrai. On continue. Donc maintenant que nous avons cette première ligne avec 3 colonnes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple retourner sur la grille de réglage, la roue de réglage, et puis lui demander qu'en termes de hauteur, on fixe une hauteur qui nous soit personnalisée, non automatique, et ajustée en fonction de ce qui la contient. Mais voilà, on peut par exemple passer à 500 pixels et d'emblée, on vient d'allonger en fait la première ligne sur sa hauteur. Bon, ça ne nous intéresse pas pour le moment, mais quelque chose que concrètement vous voudriez faire, c'est rajouter des choses qui sont un petit peu visuelles directement dans nos colonnes. On va prendre par exemple texte et image. Donc on va commencer par rechercher un élément texte. Je vais placer, alors je lâche directement, je ne sais pas si vous avez vu au-dessus de l'emplacement de la colonne. Je vais changer la couleur juste. Voilà. Maintenant vous me direz, est-ce que je peux faire une ligne dans une colonne? Imaginons qu'on soit un peu dans cette configuration là. Eh bien on peut le faire. On va récupérer l'élément ligne et on va le mettre non pas tout en dessous, tout au-dessus. Non, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est, vous voyez qu'on a ce trait d'élément en surbrillance. Je le lâche. À nouveau, on va avoir donc la possibilité de rajouter une ligne. Et ce que je conseille donc à chaque fois, c'est ces 2 colonnes, de n'en faire qu'une seule. Donc là, je supprime cette colonne et je me retrouve de nouveau avec une ligne. Si je poussais le truc encore plus loin, regardez, on peut le faire à chaque fois. Alors, petite chose importante, c'est que, vous voyez, là, j'ai pas possibilité de rajouter une ligne directement. Il me faut un élément de type texte, image ou autre. Donc, je vais rajouter de nouveau un texte à l'intérieur. Voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir rajouter une ligne en dessous. Directement. Ça va me recréer une ligne de 2 colonnes. Vous avez compris le principe. Après, vous pouvez tout à fait supprimer ce texte. Voilà. Je me retrouve finalement donc avec 2 colonnes dans cette colonne centrale. Et de là, vous pouvez rajouter de toute façon 2 images par exemple. Une ici, une autre là. Évidemment, vous allez sourcer, chercher votre image dans votre librairie. Et là, de la même manière, à partir du moment où vous comprenez l'imbrication des lignes et des colonnes, c'est très simple en fait. Il n'y a plus de limite. Là, je suis sur une colonne, je peux la dupliquer. Voilà, par exemple. Alors, j'annule 2 fois. Oups. Ou bien, je peux rajouter... c'est intéressant parce que tout ce qui est lignes et colonnes, je vous avais dit tout à l'heure pour les colonnes qu'on pouvait faire le petit plus et pour rajouter une colonne de cette manière. Donc j'annule. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va pas juste rajouter une colonne, on voudrait une 3e image. Donc on va dupliquer. Là, on a l'option dupliquer. Vous avez vu, je suis bien sur une des colonnes et je fais dupliquer. Et vous voyez, d'emblée, ça se retaille parfaitement dans la largeur générale de la colonne centrale. Et voilà, donc je pense que vous avez compris le principe. Là, maintenant, si je fais... on se rappelle, n'est-ce pas? On est toujours dans une ligne. Vous voyez toujours les petits points, la ligne en pointillé. Si je duplique, hop, on a rajouté. Ne pas oublier, vous voyez, on est toujours en haut à gauche, cette petite icône grise là, qui va nous permettre d'interagir sur tout le contenu de la colonne. Donc de la même manière, si maintenant je vais sur ma roue crantée et que je réduis la largeur, voilà. Mais vous voyez, on a toujours cette ligne finalement dont le contenu, ou en tout cas l'espace, le périmètre général en fait est respecté, mais c'est juste en son sein on va avoir une largeur maximale pour cette ligne. Je vais la remettre à 100%. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo pour rentrer plus en détail, comme ça. Mais vous avez compris le principe. Peut-être la dernière chose qui pour moi est importante, c'est que je vous ai un petit peu imposé de créer une ligne au départ. Vous vous souvenez? Et je vais effacer. On va se retrouver en point de départ. Vous pouvez très bien vous dire, moi, je veux pas forcément en fait un contenu de section qui soit sur toute la largeur. Pardon, c'est l'inverse. Je veux pas de contenu de section qui soit sur une largeur délimitée, mais
sur toute la largeur. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options de section, tout en haut à droite, donc sur cette icône-là, et on va aller sur la roue crantée de réglage, et on va passer donc d'une largeur type boîte à une largeur de type entier. Je le fais. Et là, ce qu'on voit, c'est que la zone, le périmètre général, en fait, prend toute la largeur. Tant et si bien que si vous y créez une ligne, donc ça, c'est respecté, c'est-à-dire qu'on a bien nos deux colonnes, mais on se retrouve effectivement sur toute la largeur de la page. Donc c'est très bien pour voilà, faire des versions de site en version desktop, écran large, 2000 pixels, etc. Et bien évidemment, donc tout ce que je vous ai dit là, ça marche également dans les en responsive, donc sur la version tablette et mobile. Pour rappel, dans Breezy WordPress, vous avez ces options, ces possibilités de configuration directement après avoir tapé cette icône. Petit biais. Dans Breezy WordPress, en fait, vous devez créer votre site d'abord en version desktop. Pourquoi? Parce qu'en fait, la version tablette et la version mobile vont découler de ce que vous avez fait en version desktop. Si maintenant vous aviez commencé directement en version mobile de 0, je vais le faire. D'ailleurs, regardez, on peut même pas supprimer, voilà. Non, tous les éléments, la structure de page doit se faire en version desktop. J'avais oublié ça, mais c'est un élément important. Donc, je le fais à l'envers. Imaginons que je commence en version... voilà, bah oui, regardez. Donc, en version mobile, il me dit directement passer à l'ordinateur. Et en fait, il m'a obligé à repasser en version desktop. Bon, bah voilà. Donc, du coup, il n'y a pas de sujet. Vous serez obligé de créer votre composition et d'ajouter vos éléments ou de les supprimer depuis la version ordinateur, donc la version desktop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris les bases de la conception d'une composition de page sur Breezy WordPress. On se voit bientôt pour la suite.